Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en plein montage et voix off de cette vidéo. J'en profite du coup pour vous faire une petite intro. Du coup pour aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en page de ma page de février de mon bullet journal. Donc c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc vous constaterez que mon style est vraiment très simpliste. N'attendez pas de voir des grandes œuvres d'art de ma part. C'est vraiment quelque chose pensé pour être juste ultra pratique et donc pour ça ultra simpliste. Pour les personnes qui cherchent vraiment des inspirations pour faire des dizaines et des dizaines de pages, c'est pas chez moi que vous allez y trouver. Chez moi, mes bullet journal, chaque mois, j'essaye de faire au maximum 2 pages. Voilà. Moi, je veux vraiment un truc où j'ai juste une case à cocher ou à colorier. Voilà. Moi, c'est tout. Je ne m'en sers pas comme pense-bête. Je m'en sers pas pour faire des to-do list à rallonge. Vous allez voir de toute façon comment je m'organise pour ça. Mais déjà, je fais même pas un calendrier mensuel parce que j'ai déjà un calendrier que j'ai affiché sur mon frigo sur lequel je mets tout à jour directement. Ça évite de ressortir le carnet à chaque fois pour savoir si j'ai quelque chose de prévu ou pas. Et après, tout le reste du calendrier est déjà prévu dans mon journal. Et moi, en gros, mon bullet journal, c'est simplement un petit rappel du calendrier mensuel, mais vraiment un mini rappel, un tracker d'habitude. Et là, actuellement, tout ce qui est suivi de poids, tout ça, voilà, c'est tout ce qu'il y a actuellement dans mon journal. Donc voilà. Au niveau du dessin, je fais seulement une page de couverture pour le mois et je fais même pas des petits rappels après dans le reste des pages. Avant, je faisais. Maintenant, comme je vous dis, je gère juste quelque chose d'ultra pratique. Juste un joli dessin en guise de page de couverture, histoire déjà quand même moi me faire plaisir. Et puis on passe au côté pratique de la chose. Voilà, c'est pour vous mettre en garde un petit peu avant le début de la vidéo. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère quand même que ça va vous plaire. On commence par un petit récapitulatif de janvier avec notamment ma bucket list de l'hiver 2026. Donc on peut voir que j'ai fait 2 choses en ce mois de janvier, m'offrir un vêtement chaud et faire une journée pyjama. Et spoiler, je n'en ai pas fait qu'une. Pour le reste, je pense que la tâche va sembler un peu compliquée puisque faire une balade dans la neige, malheureusement, on n'a déjà pas eu énormément de neige en janvier, donc à partir de février, je pense que ça va être définitivement mort. Pareil pour photographier un paysage d'hiver, je pense que ça va être mort pour celui-là aussi. Le dernier espoir pour cet hiver 2026 reste faire un vrai chocolat chaud. Alors, pour ma mise en page de décembre, j'ai fait un dessin de boule à neige parce que cet hiver, j'ai eu une passion pour les boules à neige, dans lequel j'ai représenté une petite maison et un sapin enneigé. On constatera que sur la page de gauche, je n'ai pas rempli grand-chose, tout simplement parce qu'en lecture, je n'avais plus de livre, donc compliqué de lire. J'ai absolument pas eu le temps pour jouer ou pour faire des petites activités créatives. Et il faisait juste trop froid pour sortir, donc voilà. Ensuite, pour la page de droite, pareil, on constatera que je me suis surtout concentrée sur ce qu'on peut lire le step 1, qui est en fait la formation que je suis en ce moment, et j'avais 5 mois de retard à rattraper, donc je me suis vraiment focus à fond dessus sur janvier. Maintenant, le retard est rattrapé, je peux reprendre des activités normales. Sans transition, j'en profite pour passer sur la page Mon année en pixels, j'en profite pour la remettre à jour, et du coup on peut constater que pour l'instant j'arrive à plutôt bien rester à jour. J'ai 1 ou 2 jours de temps en temps à rattraper, mais en vrai pour l'instant ça va, je tiens le rythme. Alors je sais qu'on est en janvier et que c'est déjà tôt pour dire ça, mais j'aimerais quand même qu'on salue l'effort. On peut constater que janvier démarrait plutôt bien et que plus ça allait, moins ça allait. Je pense que comme tout le monde, janvier a été très long, voire interminable en tout cas à mes yeux. Je suis bien contente qu'il soit terminé. Allez, on va enfin passer à ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui, la mise en page de février. Alors pour l'illustration de février, je reste un petit peu dans le thème de la boule à neige, c'est entre gros guillemets, mais en résumé, du coup, cette fois, ça sera une ampoule dans laquelle je vais faire des fleurs. Comme c'est un peu tôt pour les fleurs, le printemps en arrivant que fin mars,
je trouvais l'idée était sympa du coup de les enfermer entre guillemets dans une ampoule, ça fait un côté un peu précieux, un petit peu, on les garde un peu de côté avant de les laisser sortir. C'est très imagé ce que je dis, ça part très loin dans la philosophie et la poésie, mais voilà. Je voulais vraiment sortir du thème de la Saint-Valentin qu'on retrouve beaucoup trop en février, et non, je ne dis pas ça uniquement en tant que célibataire aigri. Donc j'ai déjà fait mon brouillon au crayon de papier, je repasse ensuite avec mes petits stylos. Au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description, si je n'oublie pas, la référence de tout ce que j'aurai utilisé comme matériel dans cette vidéo. Donc une fois que j'ai tout repassé au propre, je gomme tout et je vais tout de suite passer à la couleur. Alors j'ai utilisé des couleurs très très douces, très pastel, parce que justement je trouvais que c'était pas encore adéquat de sortir les couleurs vives. Je garde ça plus pour le printemps ou pour l'été. Là, pour la fin de l'hiver, je trouvais que c'était bien de garder encore des couleurs assez douces. Et franchement, je suis pas mécontente du rendu. J'aime bien. J'aurais pu rajouter des petits détails, tout ça, mais voilà, comme je vous ai dit, je cherche vraiment à faire un truc simpliste, qui ne me prendra pas 3 heures à dessiner. Donc pour l'instant, moi, en tout cas pour le peu en tout cas que je côtoie mon carnet, mine de rien, ça me suffit largement. Ensuite, je fais une petite découpe parce que comme j'ai fait pour le mois de janvier, et j'aimerais faire en fait ça tout le long de l'année, parce que j'aime plutôt bien ce que ça fait. Un petit coup de surligneur sur le côté où j'ai coupé. Puis ça permet de faire un petit peu un rappel sur la couleur thème du mois, et couleur que je vais d'ailleurs réutiliser pour écrire février en majuscule, avant de réécrire par-dessus février en minuscule. Ensuite, je vais faire un petit rappel du calendrier mensuel en dessous, donc vraiment juste de quoi colorier le jour où j'ai prévu quelque chose. Après, les détails ou le résumé de calendrier annuel seront en début de mon carnet. Donc voilà, en gros, toutes mes pages de 2026 auront cette mise en page là pour la couverture, l'illustration du début avec la fin de la feuille coupée pour laisser apparaître le mois à droite et le petit calendrier également à droite. Voilà. Ensuite on passe à l'intérieur, vous constaterez que j'ai enchaîné février avec la dernière page de janvier et je regrette parce que comme je coupe la feuille, et du coup on a le visuel de reste de janvier à gauche et du coup je trouve que ça fait franchement moche, donc je regrette vraiment d'avoir fait ça, j'aurais dû sauter une page avant de commencer février. Donc sur cette page de gauche, je fais un petit rappel de mon suivi de poids, parce que j'ai pour objectif de perdre du poids cette année. Donc on n'arrête pas de me dire que mes balances ressemblent à des pierres tombales. Voilà, tout le monde croit toujours que ce sont des pierres tombales, mais ce sont bien des balances. Ensuite j'ai fait une colonne lecture et une colonne jeu. J'espère bien réussir à les remplir ce mois-ci avec les livres que j'ai lus et les jeux auxquels j'ai joué. Je suis en vacances la semaine du 9 février, donc je repose beaucoup d'espoir sur cette semaine-là. Je me suis laissé de l'espace en dessous parce que je regarde également beaucoup de séries en ce moment, donc je pense rajouter également une colonne mes séries en dessous. J'ai accéléré la vitesse de la vidéo parce que faire ces tableaux c'est très très long. Donc en fait ça consiste simplement à faire simplement une case par jour, donc là ça va qu'on est qu'en février, qu'il n'y a que 28 cases à faire, mais bon, ça reste quand même assez long à faire. Donc j'ai dispersé ça en 3 catégories. Il y a la catégorie perso, avec lecture, jeu, créatif et sortie. Une catégorie sport, donc avec toutes les choses en sport que je peux faire. Donc il y a le tapis de course, le haut du corps, les abdos, le bas du corps et le full body. Et vous constaterez que j'avais fait une petite erreur, ce qui devait arriver arriva. J'ai dépassé sur ma dernière catégorie, celle de Jaliska, j'ai un peu dépassé la colonne, j'étais prête à faire une ligne en continu en fait. Je suis obligée de faire toujours cette erreur-là au moins une fois quand je fais cette mise en page-là. Donc voilà, comme je disais, la dernière catégorie c'est Jaliska, donc ma jument, avec laquelle je ferai un petit suivi en fonction de ce qu'on fait, donc travail à pied, de la longe, de la monte ou de la balade. Pour créatif, j'ai rajouté quelque chose pour reconnaître un petit code couleur, donc qui est l'aquarelle et le scrapbooking. Et voilà, en gros c'est ça que constituent mes carnets. J'aime bien faire un petit tracker d'habitude, ça permet de voir un petit peu comment j'ai fait mon mois, ce que j'ai réussi à avoir le temps de faire, ce que je n'ai pas réussi à faire ce mois-ci. Ça permet vraiment d'avoir une vue globale en fait sur son mois.
parce que ça a tendance à filer et on se rend pas tellement compte. Donc voilà, c'est comme ça que j'organise tous mes bullet journal pour l'instant. On verra si ça évolue, mais moi, comme je disais en intro, j'ai pas besoin de me faire des penses bêtes, de me faire toute une série de notes ou de to-do list. C'est tout ce que j'ai besoin d'avoir et ça me convient parfaitement. Donc comme je vous disais, juste quelque chose que je peux ouvrir le soir et pas y passer 3 heures. J'ai simplement une case à cocher ou à colorier et ça me va très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas beaucoup qui font des mises en page comme ça très simplistes, mais je me dis que ça peut peut-être aider des gens qui, comme moi, ils ont pas envie de passer des heures à faire ça, que au plus simple et au plus rapide, c'est le mieux, et que ça peut peut-être vous donner des petites idées. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, eh bien on se retrouve pour la mise en page du mois de mars.